Hey, salut et bienvenue sur les passions de jus. On se retrouve aujourd'hui pour un petit blabla. Tout simplement parce que ça va être le dernier blabla, la dernière vidéo en fait avant un long moment. Donc je vous explique tout dans les prochaines minutes. Là, du coup, je vous montre juste. Pareil, la toile, je vous la montrerai à la fin. Du coup, c'est la toile que je fais pour le défi printemps du trio infernal, de Ch'tizaz, de Steph et de Nanou, des loisirs de Nanou. Petit challenge événement avec une toile au Ralois jusque, je crois, 1er juin ou 1er juillet, je sais plus. Donc, du coup, j'ai pris une petite toile au Ralois. Je vous montrerai tout ça tout à l'heure. Là, je vous montre juste, j'ai fait une case. Pareil, je vous la montrerai tout à l'heure. Parce que là, on est le 2 avril. Je vais... Tac, tac, tac. Excusez-moi, je suis pas du tout prête. Je vais mettre le petit washi. Alors, c'est pas que je suis... Il y a deux, je suis pas prête, mais aussi... pareil que je vous explique tout dans les minutes qui arrivent, mais voilà, le fait que on est en plein déménagement et que du coup je n'ai plus de table, voilà. Je vous explique tout de suite. Du coup, le washi. Hop, donc vous avez vu, je prends la petite raclette. C'est une idée que Clara DP utilise et je trouve que c'est une très bonne idée pour faire mes cases. Voilà, donc je reprends son idée à Clara. Et du coup, ça me permet de faire des cases de à peu près 10 cm. Et moi, c'est exactement ce que je fais. Donc, ça me va très bien en grandeur. C'est parfait. Voilà, donc j'ai fait mon petit washi. Donc, c'est un washi. Je pourrais pas vous dire où est-ce que je l'ai pris parce que je crois que je l'avais pris au Salon Savoir-Faire et Création il y a quelques années. Vous voyez, c'est un washi avec des plumes. Et du coup, bah voilà, ça va très bien avec le thème de ma toile. Vous la verrez tout à l'heure. D'ailleurs, si dès maintenant vous arrivez à trouver quelle toile c'est d'Oraloa en voyant ça, je pense que ça peut vous donner une bonne indication. Si vous connaissez bien les toiles Oraloa, sachant que c'est une toile qui est sortie il y a un moment maintenant. Voilà. Donc, washi tape. Ensuite, je vais utiliser également, je ne vous l'avais pas montré, ce super stylet de chez Ses Plus Beaux Atours. Alors là, la lumière ne lui rend pas du tout hommage parce que là, on a l'impression qu'il est très très orange pétant, mais ça fait très orange pastel en fait. Donc voilà, donc c'est un stylet de Ses Plus Beaux Atours que j'avais eu en tirage au sort. Donc je ne vous l'avais pas encore montré, je ne l'avais pas encore utilisé, mais il est magnifique, je l'adore. Ça change un peu, même s'il y a encore du bleu, vous connaissez mon attrait pour le bleu, mais là je peux vous allez voir, il y a un peu de paillettes. Ouais, vous voyez bien là, il y a un peu de paillettes dedans, dans le transparent, là, c'est super. Voilà. Donc il change un peu parce que même s'il y a un peu de bleu, c'est pas dans mes habitudes d'avoir du orange. Et donc j'aimais bien le principe. Voilà. Ensuite, je vais également couper au cutter ma petite partie. Alors c'est très confetti. Hop. J'ai également un petit cover que j'avais eu par Cécile de la chaîne Kikou le Diamond Painting. Hop, je vous le montre. La petite licorne qui boit un petit jus. Voilà, j'avais pas de cover qui pouvait aller avec cette toile. Mais je me suis dit, voilà, côté un peu coloré de la licorne, ça allait le faire. Pareil, j'ai une barquette de chez 3D Art et Réel et on est parti. Je vais, avant de vous dire tout ce que j'ai à vous dire, on va répondre juste à un petit tag assez rapide. J'avais été taguée par les loisirs de Nanou en mars pour répondre aux 5 questions de mars. Du coup, c'est les questions du mois que Diamond, Steph et les passions de Mimi
ont créé. Donc a priori, il y avait un petit tag qui tournait en janvier, en février et en mars où il y avait des questions auxquelles je n'ai pas du tout eu le temps de répondre. Mais là, j'ai été taguée, donc je me suis dit, allez, je vais en profiter pour y répondre. Donc, je suis désolée si vous tremblez un peu, comme je vous disais, ce n'est pas du tout ma table. Je vais vous montrer de toute façon tout ça et vous allez compatir avec moi. Voilà, la passion du DP peut faire n'importe quoi. Voilà, comme d'habitude, Tom est à la sieste, donc je ne vous garantis pas que je vais pas devoir couper la vidéo s'il se réveille. Je pense pas, mais bon, on sait jamais. Voilà, et donc je vous replace un petit peu. J'espère que vous allez bien voir, vous êtes bien rapprochés. Et du coup, on est parti. Donc, les questions du mois de mars, qui étaient: aimes-tu l'hiver? Bah oui et non, hein. Oui, j'aime l'hiver dans le sens où quand il pleut ou qu'il fait froid, on est bien sous un petit plaid avec un chocolat chaud à regarder un petit film. C'est quand même très très sympa. Mais à la fois, voilà. Et puis il y a la période de Noël aussi qui est très sympa. Mais bon, passer cette période-là, non, je veux l'été. Hein. Je veux l'été. Donc moi, je suis plus mais je crois que je réponds déjà à la question. Je crois que je suis plutôt une personne de l'été qu'une personne de l'hiver. Même si j'aime bien l'hiver, j'aime bien aller à la montagne quand il y a de la neige, etc. Mais je suis désolée. Je vais essayer de vous remonter parce que j'ai le stylo. Bougez pas, je vais vous donner un peu la gerbe. Voilà. J'ai le stylo en fait qui tape directement sur le trépied, donc c'est pas très pratique. Voilà, donc première question, aimes-tu l'hiver? Donc oui et non. J'aime bien, mais c'est pas non plus. Voilà, si je dois choisir une saison, c'est pas celle-là que je choisis. Fais-tu le grand ménage de printemps? Pas du tout. Alors moi, je suis pas du tout une meuf du ménage de printemps. Le ménage tout court, déjà, ça me saoule. Je le fais parce qu'on n'a pas le choix. Alors, je ne veux pas en plus m'imposer du ménage de printemps. Moi, mes affaires d'hiver et mes affaires d'été sont dans mon placard toute l'année. Et après, je me débrouille. J'interchange les colonnes. Voilà, l'été, c'est plutôt dans le fond de mon armoire. Et du coup, j'inverse quand on arrive à l'été. Mais en vrai, je fais pas du tout de ménage de printemps, rien. Là, vous me direz, avec le déménagement qui est au printemps, on va faire un ménage de printemps, mais obligatoire, parce que pour déménager, forcément, on va faire un peu de tri. Mais non, pas de ménage de printemps. Moi, ça me saoule de faire le ménage, donc je vais pas en plus m'imposer un ménage de printemps. As-tu un animal ou des animaux de compagnie? Si oui, peux-tu nous en parler? Oui, bien sûr que j'ai des animaux de compagnie, vous le savez, vous avez déjà entendu parler de mes 2 chats. Donc il y en a une qui s'appelle 4 pattes, donc pas 4 pattes, mais elle s'appelle Cat, comme chat en anglais, 4 pattes, pour un peu le jeu de mots. Voilà, et le deuxième s'appelle Cheesecake, tout simplement parce que c'est un de mes desserts préférés et que à l'époque, on n'avait pas trouvé de jeu de mots, et donc on s'est dit, allez, c'est pas grave, ce sera Cheesecake. Voilà, donc j'ai 2 chats, et vous avez entendu, et par moi et par lui, parce qu'il adore se faire entendre quand je fais mes vidéos, vous avez également entendu parler de mon chien qui s'appelle Argos. Voilà. Donc petit chien. Donc mes chats, elles doivent avoir maintenant 6 ou 7 ans. Et mon petit Argos, il a 3 ou 4 ans maintenant. Donc voilà. Et donc pour ceux qui se posent la question d'où vient Argos, j'en profite comme ça, je vous fais un peu d'histoire, de prénoms, etc. On aime bien du coup nous des noms, voilà, avec soit des jeux de mots, soit un vrai truc. Même si cheesecake c'est pas un vrai truc, mais bon, on voulait quand même une symbolique un peu pour ce prénom. Donc on a cherché en fait des prénoms de chiens avec des symboliques, des histoires, etc. Et en fait on est tombé sur l'histoire du chien de Ulysse. Voilà. Donc Ulysse en fait avait un chien et quand il est parti en croisade, je crois que c'était ça, dans sa croisade, et qu'il est revenu du coup de sa croisade, bien des années plus tard, en fait son chien est le seul qui ait reconnu Ulysse quand il est rentré. Voilà, donc déjà je trouvais ça très beau et en plus du coup il est mort de joie
le fait de revoir son maître. Donc voilà, j'ai trouvé l'histoire très jolie, et donc du coup ce chien, donc le chien de Ulysse, s'appelait Argos. Voilà pourquoi voilà, mon chien s'appelle Argos. On trouvait du coup l'histoire du chien d'Ulysse très belle. Triste, parce qu'il meurt quand même ce chien, mais on s'est dit quand même ça représente assez bien le côté fidèle du chien. Donc voilà pourquoi. Donc j'ai bien voilà des petites boules de poils à la maison, et je pourrais pas m'en passer, même si des fois ils me font craquer parce qu'ils aboient à tout va, et parce que ils pleurent, ils courent partout, ils font des bêtises quand on n'est pas là et qu'on va au travail, que c'est pas évident quand on part en vacances parce qu'il faut qu'on se débrouille soit pour l'emmener avec nous, soit pour le faire garder. Mais pour rien au monde, je ne les échangerai. Pour rien au monde, je ne les abandonnerai. Ah, loin, loin de moi cette idée, ça me fait trop de mal quand je lis ou je vois des choses comme ça. Voilà, et même après leur départ, je pense que nous aurons toujours des animaux de compagnie. Parce que j'aime beaucoup trop les petites bébêtes. Voilà. Ensuite, quel est ton animal préféré? En vrai, j'ai pas vraiment d'animaux de compagnie, d'animaux préférés. J'aime un peu tout. Quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup les chevaux. Cette passion, alors c'est pas une passion, mais ça m'est un peu passé. J'aime beaucoup les chevaux, mais je suis beaucoup moins dans fan que j'ai pu l'être quand j'étais plus jeune. Même si je suis toujours voilà, fascinée par ce bel animal, et toujours énervée quand je vois les films et que je vois les chevaux prendre trop cher. Genre, je me dis, c'est toujours le cheval qui prend cher avant le mec quand il va à la guerre. Hein. C'est sur le cheval qu'on vise pour le faire tomber. Lui, il a rien demandé à personne. Genre, donc voilà. Mais non, j'aime tous les animaux. Alors, j'aime beaucoup les animaux aquatiques. Donc, l'orque. L'orque, je trouve ça très beau. Enfin, voilà, les tortues. J'aime tous les animaux. Franchement, les animaux aquatiques, je pense, sont numéro 1 dans mon cœur. Mais bon, il y a aussi, voilà, le chien reste aussi un de mes animaux préférés. Il y a plein de choses. Moi, j'aime toutes les bébêtes, sauf les araignées. Sauf les araignées, ouais, les trucs comme ça, là, les insectes, les machins, là, c'est pas trop mon délire. Mais les petits animaux mignons, je prends. Voilà. Et du coup, la dernière question, donc c'était assez rapide. Que représente le mois de mars pour toi? Alors, bah, déjà, comme pour beaucoup de monde, le mois de mars signifie arrivée du printemps, changement d'heure. Donc déjà, pour moi, c'est un soulagement, l'arrivée du printemps. Parce que je pense vous l'avoir déjà dit, mais même si j'aime bien, j'adore la période de Noël et que c'est ma période préférée, etc. En fait, une fois que la période de Noël est passée, en fait, j'arrive à accepter l'automne assez bien, parce que du coup, je suis née au mois de novembre, donc l'automne, on se rapproche de mon anniversaire, l'anniversaire de ma famille, etc. Donc j'ai la tête dans les cadeaux, les idées de cadeaux, etc. Donc ça me gêne pas. Après le mois de novembre, du coup, boum, on prépare Noël. Donc pareil, je suis toujours dans le côté un peu féerique de Noël et tout, donc c'est génial. Et alors par contre, janvier, ça passe encore, mais c'est pas ouf. Parce que je me dis, bon, allez, il y a encore les épiphanies, la galette, on est encore dans le côté festif, on souhaite la bonne année. Mais alors, février, c'est le pire mois pour moi. Pour moi, c'est le pire mois. Il se passe rien, il fait froid, il pleut. Alors, le mois de mars, c'est pour moi le signe de aïe, on passe à autre chose. On arrive au printemps, on arrive à la beauté du printemps. Il recommence à refaire beau, il y a des petites fleurs dans les arbres, on entend les oiseaux chanter. On change d'heure, pareil, moi je revis au changement d'heure, parce que je pleure quand on passe en heure d'hiver. Enfin, moi, quand il fait nuit à 17h, j'ai envie de pleurer. Là, de me dire, aïe, 20h, allez, 19h, 20h, là, il commence à faire jour encore. Donc, c'est plutôt hyper cool. Donc, voilà, le mois de mars, c'est ça. C'est également l'anniversaire de mon conjoint. Donc, du coup, bah voilà, hein, c'est ça. Et puis, bah, pareil, on est quand même très proche de l'anniversaire de mon fils. Donc voilà, on se rapproche des anniversaires de mon conjoint et de mon fils. Donc c'est ça aussi. Mais c'est surtout le changement d'heure et le fait on arrive dans les beaux jours. Voilà pour ce petit tag. Alors je vais taguer personne parce que bah, du coup c'était le tag du mois de mars et que bah, vous allez l'avoir en avril. Hein. Donc je tag personne. Merci du coup bah, maman pour m'avoir tagué sur ce petit truc. Ça m'a forcé à faire un petit tag, ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait. Comme vous le savez, c'est un peu la course en ce moment.
On va y venir d'ailleurs, parce que du coup, le tag est terminé. Donc maintenant, je vous explique tout. Ce sera cette dernière vidéo. Alors, c'est la dernière vidéo avant un petit moment. Alors, attention, spoiler alerte, je n'arrête pas YouTube. Désolée pour ceux qui ne m'aiment pas et qui voudraient que j'arrête. Sorry, je serai toujours là. Non, mais par contre, voilà, je vais devoir faire un long arrêt. Parce que pour ceux qui me suivent, pardon, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Pour ceux qui me suivent, je déménage. Donc, je vous l'avais dit, hein, j'ai vendu ma maison. Donc, ma maison, le 20 avril, en fait, je signe. Donc, le 19, en gros, il faut qu'elle soit vide. Donc là, on est actuellement le 2 avril. Hein, donc, voilà. Donc, vous pouvez vous dire que dans 3 semaines, je déménage. Même un peu avant. Donc, je déménage. Je déménage pas dans la maison, ma future maison, parce que, en fait, on l'a trouvée. Mais ce sera pas dans les délais impartis. Donc, je vais devoir passer en location. Donc on déménage dans une petite location, enfin une petite, c'est une maison en location, mais voilà, ça reste une location, pour un très court temps, environ 3 mois, je pense, 3-4 mois. Et du coup, comme on déménage dans une location plus petite que notre maison actuelle, et pour un court temps, on va pas s'amuser à déballer tous les cartons pour 3 mois. Donc en fait, la plupart des choses vont rester en carton, dont le DP. Enfin voilà, le DP, je vais garder cette toile et une autre que j'ai en cours. Et encore, franchement, je pense que je pourrais en faire que sur ma table de jardin quand il fera beau, quoi. Parce que en fait, c'est un salon où il n'y a pas de place pour mettre une table. Donc ça va être hyper compliqué pour moi de faire du DP pendant 3 mois. Je vais essayer un petit peu, mais en tout cas, ça va aller moins vite. Donc pour ce défi, je vais aller très 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 lentement. Je pense que c'est pour ça que j'ai pris une petite toile. Je suis même pas sûre que je vais la finir. Donc on verra bien. Et je vais prendre une autre couleur en même temps que je parle. Attendez, tac, tac, tac. Là, il n'y a pas de 3. On va prendre un petit 4. Voilà. S'il y a du 3, mais je le ferai après, c'est pas grave. Et donc ouais, petite maison. On y est pour 3-4 mois maximum. Donc, autant vous dire que je ne vais pas déballer... je vais pas déballer mes cartons, en fait. Donc, on va déballer l'essentiel, en fait, le strict nécessaire. Donc, voilà, plus les affaires de Tom, nous pour manger, nos habits. Mais alors, le reste, voilà, ça va rester dans les cartons, quoi. Donc, du coup, pas possible, je vais pas tourner. En plus, comme je vous dis, j'ai pas de table. Donc, en fait, pour tourner des vidéos, ça va pas du tout être facile. Et puis, autant vous dire que pareil, je vais pas m'encombrer de choses en plus. Je vais pas faire de demande de partenariat ou je vais pas accepter de partenariat pendant ces 3 mois. Donc, je vais avoir moins de choses à vous montrer en plus. Et puis, bon, la qualité serait pas folle parce que j'aurais pas de table pour vous faire de démo ou quoi que ce soit. Donc, du coup, pardon, je suis désolée, j'ai vraiment quelque chose qui me gêne. Excusez-moi. Du coup, voilà. Donc, c'est ma dernière vidéo là. Avant, je pense. Je vous dis 3 mois, mais normalement, voilà, on devrait emménager fin juillet. Mais après, j'enchaîne avec 3 semaines de vacances. Enfin, mes 3 semaines de vacances seront en août. Du coup, je pense qu'on va être dans le déménagement, plus nos vacances. Et vous savez que moi, quand je suis en vacances, je ne poste pas de vidéos. Donc, du coup, je pense que j'aurai un vrai retour YouTube au mois de septembre, je pense. Je pense que septembre, ce sera mon retour YouTube. Donc voilà, ça me va un peu bizarre de vous dire ça, que je vais pas tourner et qu'il n'y aura pas de vidéo de moi jusqu'en septembre. Mais voilà, sachez que je serai toujours là, je ne m'en vais pas. Donc mes petits abonnés, ne vous désabonnez pas, s'il vous plaît, pendant ces quelques mois. Soyez sympas, parce que voilà, je reviens. Je reviens parce que, comme je vous disais, c'est une location très très courte, parce qu'en fait, cette semaine, on a trouvé notre maison. On a du coup l'offre qui a été acceptée, donc on est hyper content parce que c'est vraiment une maison coup de cœur. On a vraiment adoré cette maison et on a bien cru qu'on n'allait pas l'avoir parce qu'elle est quand même un peu plus chère que ce qu'on avait prévu dans notre budget. Donc on va manger des patates également, hein. Donc pareil, le DP, je vais faire avec ce que j'ai dans mon placard pendant un moment. Je pense pas que je vais craquer autant que j'ai pu craquer il y a quelques mois, hein, parce que du coup, j'ai plus trop les finances. Voilà, donc heureusement, j'avais fait un bon stock de Oraloa et de DAC et de Carhartt pour pouvoir voilà, avoir de quoi faire. Pareil, j'ai du AliExpress, donc j'ai de quoi faire. Donc c'est cool.
Voilà, pendant quelques temps, il n'y aura pas trop d'unboxing parce que voilà, la maison est très belle et elle coûte très cher. Donc va falloir faire des petites économies. Donc ouais, donc on est hyper content parce que cette maison du coup on l'a trouvée cette semaine, mais bon bah forcément il y a quand même un temps entre la signature et l'emménagement, et c'est souvent minimum 3 mois. Donc comme on la trouve au moment de déménager, bah du coup il faut qu'on compte 3 mois. Donc il y a 3 mois où on va pas du tout pouvoir aller faire de DP quoi. Donc je vais pas trop pouvoir être là. Voilà pourquoi vous ne me reverrez qu'en septembre. Écoute, au moins on aura plein de trucs à se dire au mois de septembre. Au mois de septembre, je ferai un super blabla de retour pour vous montrer soit des choses que j'aurais faites, parce que j'aurais peut-être avancé sur des choses, voilà, peut-être. Soit voilà, pour vous raconter un peu ce qui s'est passé dans ces 4 mois. Et puis, normalement, c'est sûr, même dans cette maison, il y a suffisamment de pièces pour me faire une pièce à moi. Donc, c'est pareil, je pourrais peut-être... alors, peut-être pas dès le mois de septembre, parce qu'il va falloir que je trouve de quoi tout installer, mais vous faire un petit room tour, si jamais j'ai réussi à me faire un petit coin sympa. Voilà, ce serait cool. Ah non, c'est pas ça qu'il faut mettre, c'est un S, c'est pas un 5. Où est-ce qu'il est le 5? Alors attendez, j'ai fait une petite boulette. Voilà. Voilà donc pour les petites nouvelles. Tom va avoir 2 ans aussi, donc on va fêter son anniversaire là le 5 avril. Donc voilà, il y a ça aussi du coup qu'il faut caler en même temps que le déménagement, parce qu'il est hors de question que je délaisse l'anniversaire de mon fils pour le déménagement, même si ça va être compliqué parce que du coup la maison va être en chantier au moment de son anniversaire. Et puis comme je vous disais, en fait je n'ai plus de table, tout simplement parce que la table en fait que j'avais actuellement était une très grande table en bois qui ne correspond plus du tout aux déco, à la déco qu'on va avoir dans notre maison qu'on a acheté. Donc en fait on s'est dit qu'on allait la vendre pour s'en racheter une autre. Mais autant la vendre avant l'appartement, parce que de toute façon, l'appartement, il n'y a pas la place de mettre cette table. Donc ça nous évite de la stocker dans le garage, etc., nous encombrer avec. Donc en fait, on a vendu cette table là avant de partir en déménagement. Donc j'ai récupéré ma petite table de jardin, voilà, de 4 places, en attendant de déménager là pour 15 jours. Donc je suis sur une petite table où j'ai pas de place. Donc tout est, voilà, j'ai ma boîte avec tout mon bazar sur une chaise à côté de moi. J'ai moins la place que avant. Ça me fait bizarre d'ailleurs, parce que d'habitude c'était sur la grande table de 6 personnes, j'avais de la place pour mettre ce que j'ai envie. Ma toile était bien à plat. Voilà, bon là aussi, mais bon, comme on est sur une table de jardin, j'ai des petites rainures avec des trous. Enfin, voilà, je vous raconte ma vie, mais j'en profite parce qu'après je m'en vais et je vous retrouve plus. Hop, donc voilà où est-ce que j'en suis. Hop. Bah écoutez, je crois vous avoir dit ce que je voulais vous dire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là. Moi, je vais vous soulever pour vous montrer en fait la toile que j'ai choisie pour l'événement en fait de printemps. Hop, attention, je range tout pour pouvoir vous soulever. Hop. Je suis désolée, je suis obligée de ranger. Je peux pas vous soulever comme ça et vous mettre tout le truc sur le côté. Ça ne marche pas comme ça. Je suis obligée de faire de la place. Voilà. Hop. Donc. Attention, je vous soulève. Voilà. Donc c'est ma petite toile pour le défi. Donc c'est une toile de Oraloa Studio. Donc c'était un cadeau d'anniversaire de mes parents que j'avais eu il y a 2 ans, je pense. Donc elle fait 45 par 45, donc pour ça je vous dis c'est une petite toile pour moi. Mais je me dis c'est très bien pour le défi parce que du coup je ne sais pas où est-ce que j'en serai au niveau du DP pendant ces 3 mois. Donc si ça me permet de pouvoir avancer assez vite et pas pouvoir quand même avancer sur l'événement, ce serait cool. Donc j'ai fait ce carré là ce matin, voilà. Et du coup c'est du rond.
c'est du rond, je me rapproche pour que vous voyez bien. Et donc c'était à l'époque où il y avait quand même beaucoup de AB sur Oralois. Parce que là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 AB. Donc il y a quand même 8 AB. Et du coup c'est une petite toile que je veux faire pour la chambre de mon fils. Donc je me dis c'est pas grave, s'il y a plein de AB, ce sera cool, ça va briller et tout. Donc voilà. J'ai déjà relevé de petites choses qui me gênent un peu. Vous savez, même si j'ai beau adorer Oralois, je vous dis tout. Après, encore une fois, c'est avec des guillemets parce que c'est des anciennes toiles, donc peut-être que c'est plus le cas. Mais ça me fait exactement comme sur la Mermaid. Dans le bleu, là, et bien c'est hyper relou, en fait, de voir les symboles. Là, le plus, on galère à le voir. Donc, j'espère, je crois qu'ils ont changé depuis. Mais dans les couleurs sombres, là, comme ça, il faut mettre faut mettre de l'écriture claire, en fait. Voilà, même dans le rouge, là, le O, le U, là, c'est pas... Voilà. C'est pas hyper évident. Donc ça, c'est un côté un peu relou, parce que normalement, au Oralois, je ne mets pas de tablette lumineuse en dessous. Et là, je suis obligée. C'est pas grave. Et du coup, il y a également cette partie aussi qui me pose un peu souci. En fait, vous voyez bien à l'écran, mais on est d'accord, c'est le même jaune. Et en fait, c'est pas les mêmes symboles. En gros, là, j'ai une moitié, c'est un Y, ici, là. Et une autre partie, c'est du P. Moi, je vais vous montrer. Vous allez me dire si vous voyez vraiment une différence. Donc ça, c'est le Y. Et ça, c'est le P. Voilà. Pour moi, ce sont exactement les mêmes couleurs, sauf que en fait, nous avons un 445 et un 743. Donc ça, c'est pas ouf. C'est pas ouf parce que du coup, bah, en gros, c'est comme si on avait pas 8 AB, mais 7, quoi. Ça revient à la même chose. Exactement comme pour le rouge. Non, il est peut-être un peu plus foncé, mais je suis pas sûre que ça va se voir. Vous voyez, celui-là et celui-là. Bon, ça se voit qu'il est plus foncé quand même. Mais je pense qu'au niveau du revêtement brillant, on va pas voir la différence, quoi. Voilà, donc je suis pas convaincue que ça fasse vraiment une grosse diff d'avoir mis 2 jaunes et 2 rouges. Voilà ce que je peux vous dire. Mais voilà, le rendu est top, hein, c'est très joli. Bon, il y a le noir AB, je sais que ça dérange certains. Moi, ça me dérange pas. Je vous dis, ça va être dans la chambre de mon fils. Donc c'est pas plus mal que ça brille un peu. Ça va lui faire de jolies couleurs pour mettre dans sa chambre. Voilà. Et bien écoutez, je vous repose un petit peu. Voilà, j'essaie de vous mettre... À chaque fois, je sais pas comment on fait. Bon, je vous laisse comme ça. Je vous dis à très bientôt. Dans 4 mois. 4 mois. Oh, ça me fait bizarre de me dire que je reviens que dans 4 mois. Voilà, je vous fais de gros bisous. J'espère vraiment que vous allez rester abonnés à ma chaîne, même si je ne suis pas là pendant 4 mois. Ne m'en voulez pas, mais voilà, en termes d'organisation, c'est impossible pour moi. Enfin, même connexion internet, voilà, on va changer de connexion tous les 4 mois. Oui, on parlait d'Argos. Ben, il est là. Il adore participer aux vidéos quand on y est. Voilà, donc du coup, ne m'en voulez pas. En tout cas, j'espère vous retrouver dans les commentaires. Et puis de toute façon, moi, je continue à regarder les copines dans les vidéos, à mettre des commentaires dès que je peux. Et puis, je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.